ça tombe bien, il est là. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le Lyon-Turin n'est plus un projet, mais bien un chantier. L'enjeu est grand. En 2019, plus de 46 millions de tonnes de marchandises ont transité aux frontières franco-italiennes, dont seulement 7% l'ont été par le rail. Le cap des 3 millions de poids lourds a été franchi avec les lourdes conséquences environnementales que l'on connaît. Clé de voûte de la future liaison, le tunnel de base transfrontalier doit être livré d'ici 2030. Le calendrier d'aménagement de ces voies d'accès côté français, lui, est en revanche beaucoup plus incertain. La réalisation effective des nouvelles voies d'accès demeure très floue malgré beaucoup d'annonces. Déclarées d'utilité publique en 2013, les 190 km de voies nouvelles entre Lyon et le tunnel transfrontalier en Savoie sont indispensables si l'on veut concrètement préserver l'environnement et assurer une mobilité efficace dans les Savoies. Dans le souci de respecter les deniers publics, a été privilégié un phasage techniquement plus sobre et donc moins coûteux des voies d'accès. Pour autant, il apparaît que l'État privilégie toujours d'investir plutôt dans la modernisation de la ligne historique Dijon-Modane pour alimenter le futur tunnel. Cette ligne excentrée, inadaptée à un axe de fret massifié puisque traversant plusieurs agglomérations et longeant le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France s'il fallait le rappeler, suscite le rejet à l'unanimité des acteurs économiques et politiques de notre territoire. La Savoie attend donc des réponses quant à la suite qu'entend donner le gouvernement aux accès du Lyon-Turin. J'aurai ainsi 3 questions, Monsieur le Ministre. Quel calendrier précis est envisagé pour le début effectif des travaux de réalisation des voies d'accès françaises menant au tunnel ? À défaut, nous aurons construit un tunnel qui ne servira à rien. Pourquoi ne pas engager dès maintenant les travaux sur la portion de la liaison qui fait consensus, à savoir entre Lyon et Saint-André-le-Gaz ? Enfin, l'État a-t-il engagé des démarches auprès de l'Union européenne pour le cofinancement des accès français, comme s'y était engagé le Président de la République l'année dernière ? Je vous remercie. Merci à vous, Madame de Gois. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée de Gois, vous m'interrogez sur les engagements de l'État français concernant la réalisation des accès au Lyon-Turin et plus généralement sur le projet Lyon-Turin qui, comme vous l'avez dit, n'est plus un projet mais bien un chantier. Et vous savez, c'est un chantier important, un projet important qui permettra à la fois le report modal de la route vers le fer, mais aussi qui fera bénéficier sur le plan environnemental les vallées alpines que vous connaissez bien. L'État a confirmé son engagement dans la réalisation de cette liaison à de nombreuses reprises, au cours de l'examen de la loi mobilité, lors du sommet de Naples le 27 février 2020, ou encore dernièrement dans le plan de relance français en septembre 2020. Vous le savez, le projet, en tout cas, se compose de 2 parties. D'une part, le tunnel transfrontalier reliant Saint-Jean-de-Maurienne à Suse. Les travaux préliminaires sont désormais en voie d'achèvement avec plus de 30 km de creusement réalisés sur les 164 km totaux de galeries. Et d'autre part, les voies d'accès. Avec côté français, une démarche en cours avec l'ensemble des partenaires locaux visant à définir un phasage pertinent de ces accès d'ici 2023. Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas, dans ce travail sur la programmation des accès, de remettre en cause la réalisation à terme des lignes nouvelles, mais bien de s'articuler avec les potentialités de la ligne classique. La loi des mobilités a d'ailleurs privilégié la modernisation de cette dernière dans l'immédiat, et 700 millions d'euros de financement de l'État sont prévus à cet effet avant 2027. Plusieurs comités de pilotage se sont tenus avec les parties prenantes sous l'égide de la présidence du préfet de région. Celui de décembre dernier puis de mars ont permis de retenir 3 scénarios préférentiels. Le prochain comité de pilotage permettra de retenir le scénario de phasage préférentiel sur la base des analyses socio-économiques en cours. S'agissant des financements européens, je me réjouis des perspectives offertes par le projet de règlement européen dit MIE2 sur la période 21-27 qui permet d'envisager un taux de cofinancement maximal passant de 40% à 55%. L'Union européenne doit prendre des engagements fermes à ce sujet et le moment venu, la France sollicitera les financements avec les taux les plus élevés dans le cadre des appels à projets qui seront lancés sur la période du MIE2. Tout comme vous, Madame la députée, je souhaite que l'Europe confirme ses intentions et soit au rendez-vous de ce projet transfrontalier emblématique. Merci beaucoup, Madame de Gois. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. C'est vrai que
En Savoie, la grande inquiétude, c'est finalement qu'on ait un tunnel sans avoir les accès. Et finalement, tout cet argent et tout ce foncier serait pris pour rien. Donc, il y a une grande inquiétude là-dessus. Je vous remercie pour les éléments de réponse. Simplement, on a un besoin de visibilité. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des fonds de l'Union européenne, il y a le fonds avec le plan relance, et qu'on utilise ces fonds et donner de la visibilité à la fois aux acteurs économiques et aux acteurs politiques pour finalement bâtir la suite ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous.